Chers téléspectateurs, bonjour. Un grand bonjour et un joyeux bonjour. Heureux de vous retrouver et de nous retrouver ensemble autour de ces études sur le Notre Père. La semaine dernière, nous nous étions laissés avec une question pleine de sens, à savoir pourquoi dans le Notre Père, Dieu nous invite-t-il, nous pécheurs, à considérer d'abord sa personne pour nous approcher de lui. Pourquoi est-ce qu'il faut chercher d'abord sa personne, l'adorer lui seul, alors que nous qui sommes et nous nous sentons si indignes, nous n'arrivons quelquefois même pas à oser les yeux, nous n'arrivons pas à dire mais je vais lever les yeux vers ce Dieu si grand. Nous avions considéré dans un premier temps les divers parcours à notre disposition pour nous approcher de lui. Tant dans l'Ancien Testament, on avait pris l'exemple de la tente de la rencontre, que nos amis juifs appellent le Mishkan, que le Nouveau Testament, avec justement le parcours du Notre Père, et nous avions dit qu'il y a même deux parcours, soit Luc 11, soit Matthieu 6, et qu'ils étaient sensiblement différents. Vu, je dirais, notre réflexe naturel, ce que nous avons envie de faire, je ne sais pas pour vous, mais quand nous nous approchons de Dieu, souvent, à cause de notre état, nous commençons par plaider coupable devant Dieu si réellement nous nous rendons compte de la sainteté et de la grandeur de Dieu. Alors nous avions posé volontairement une question qui était hors de sens, à savoir pourquoi ce Dieu qui dit qu'il veut me laisser de la place, on a vu ça dans une autre émission, veut que je le considère lui d'abord. Sa sainteté, son règne, sa volonté en premier. Alors que moi, je me sens si indigne quand je m'approche de lui et que j'aurais envie de commencer par moi, pardon Seigneur, parce que je suis... Et il dit non, moi d'abord. Pourquoi cela ? Et pour paraphraser Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens, quand Paul dira « mais je parle comme un insensé », je dirais, et là encore, comprenez que c'est véritablement une formule extrême. Je ne voudrais blesser surtout quiconque. Mais est-ce que le Très-Haut serait-il une divinité narcissique et un peu mégalo, vous savez, un peu à l'image de toutes ces divinités grecques ou romaines de l'ancien temps pour m'obliger à regarder à lui, alors que ma seule envie à moi, c'est d'abord, en quelque part, de me laver dans sa présence. Bien évidemment, la réponse à cette question est à 1000 lieues de cette interprétation que Dieu nous garde de jamais approcher même, déjà le simple fait de prononcer ces mots, est pour moi compliqué. Comment imaginer que le Dieu très haut puisse-t-il avoir de tels sentiments ? Une fois encore, vous verrez que la réponse à cette question exaltera la douceur, la bonté et la prévenance de ce Dieu qui me dit « mais approche-toi de moi ». Viens me rencontrer. Est-ce que vous voulez rencontrer Dieu ? Est-ce que vous êtes prêt à vous approcher du Dieu vivant ? Vous savez, quand j'étais jeune et fort, j'ai eu l'occasion de travailler sur des chantiers, je dirais, de prestige. Le mot prestige est un peu élevé, mais enfin, grâce à la qualité du travail de mon papa qui était maître ouvrier en menuiserie, donc on lui confiait des chantiers assez jolis. Et je l'accompagnais pour faire l'arpette, pour l'aider. Et j'entrais donc avec lui dans ces lieux. Et il m'est arrivé de devoir rentrer en bleu de travail. Nous étions tous les deux en bleu de travail dans des maisons de grand standing, je disais, très propres. Et vous savez, parfois j'étais gêné. Oh, non pas à cause du
du bleu de travail, parce que pour moi c'était, je dirais, l'habit de l'ouvrier, et c'était au contraire le signe d'être un artisan de cœur. C'est pas ça qui me gênait. Mais à cause de nos travaux précédents, nos bleus de travail, nos salopettes comme on les appelait, étaient salis, souillés par les labeurs précédents. Et la question se pose, comment entrer dans des lieux immaculés quand on se sent sale? Et peut-être est-ce un sentiment, chers amis téléspectateurs, qui ne vous est pas inconnu. Si la vie, quelquefois, si les circonstances de la vie vous ont blessé, sali, souillé, et quelquefois dans une vie, il peut se passer des choses terribles. Ou quelquefois, ce sera au travers de vos choix, des choix qui n'ont pas été ceux qu'ils auraient dû être, des erreurs, des mauvais choix. Et vous vous êtes retrouvés dans des situations où vous-même vous êtes plongé, comme dit l'Écriture, dans bien des tourments. Et alors, vous écoutez cette émission, mais vous vous dites, mais comment moi, avec mon passé, comment moi, avec cette souillure, je pourrais m'approcher du Dieu très haut? Mais il va me foudroyer sur place. Et vous savez, je vais vous dire une chose. L'Écriture répond à cette question. L'Écriture est toujours source de consolation pour celui ou celle qui la lit avec l'éclairage du Saint-Esprit. Et là encore, l'Écriture, j'espère, va nous éclairer, va vous éclairer. Et vous constaterez que le Notre Père est une invitation à venir au Père avec un cœur apaisé. Mais pour éviter, vous savez, quelquefois l'argument de facilité, parce que j'ai déjà entendu, oui, mais c'est facile, les chrétiens, je dirais, dans le Nouveau Testament, tout est grâce, ils passent un peu facilement sur des choses. Alors je vais prendre un texte de l'Ancien Testament pour exposer ce fait. Nous allons aller dans un livre qui s'appelle le livre du prophète Zacharie, au chapitre 3 et au verset 1. Alors, le livre de Zacharie a ceci de particulier qui, selon la numérotation des versets, quelquefois change un peu, mais Zacharie, chapitre 3, verset 1, commence « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur ». Je lis. « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. » Alors, une chose à noter, c'est que le souverain sacrificateur, rappelez-vous, on l'a dit la semaine dernière, c'est le prêtre, celui qui est, je dirais le Kohen Gadol, celui qui est le plus grand, qui va rentrer une fois par an dans le lieu très saint. C'est-à-dire que vous prenez tous les sacrificateurs qui normalement se sanctifient, se purifient, vous prenez le plus grand de tous les sacrificateurs, celui qui marche d'une manière la plus excellente, qui a été nommé par ses pairs souverain sacrificateur, et c'est lui qui se trouve là. Donc Josué, le souverain sacrificateur, est là, debout devant l'ange de l'Éternel. La présence est redoutable. Et il nous dit, et Satan, qui se tenait à sa droite, pour l'accuser, littéralement dans le texte, c'est Satan se tenait à sa droite pour le sataner. C'est la même racine. Ça veut dire que l'ennemi va véritablement chercher à massacrer, à pointer du doigt, à accuser, puisque Satan est l'accusateur par excellence, chaque faute, chaque chose. Est-ce qu'il va avoir du mal? Pas du tout. Tout d'abord, il nous est dit au verset 3, verset 2, pardon, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi
Jérusalem? N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Et le verset 3, extraordinaire. Or Josué, rappelons-nous, il est souverain sacrificateur. Je dirais, il entre une fois par an et sa sainteté doit être telle, ses vêtements doivent être impeccables, il ne doit pas y avoir la moindre tache, la moindre chose sur ses vêtements pour rentrer dans la présence du Dieu très haut. Et il nous est dit, or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Ça veut dire que toi qui prétends représenter le peuple, toi qui prétends faire le sacrifice pour le peuple, tu viens devant moi, tu es là devant l'ange de l'Éternel, couvert de vêtements sales. Et il va falloir que je vérifie un jour parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais l'un de nos professeurs d'hébreu nous disait que le mot sale ici, ce n'est pas la petite saleté, c'est véritablement la souillure grave, comme des excréments. Et il est là, vraiment, avec des vêtements qui sentent mauvais, des vêtements sales. Vous laissez quelqu'un rentrer chez vous dans cet état-là? Je ne suis pas sûr. Et là, il est là, debout devant l'ange de l'Éternel. Et voici la miséricorde de Dieu. L'ange, verset 4, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Ce Josué, dont le nom est si proche, et à la même racine que Yeshua, ce Dieu qui sauve. Ce Josué est là et il est couvert de vêtements sales. Satan est là pour le sataner. Et cela nous parle de notre état quelquefois quand nous nous approchons de Dieu. Nous nous sentons sales. L'Écriture nous dit que Jésus-Christ a été recouvert, que le Messie, le Mashiach, dans Ésaïe 53, a été recouvert par nos fautes, par nos péchés, par nos souillures. Mais la particularité, c'est que Josué n'est pas condamné. Dieu lui enlève ses vêtements sales pour lui donner des vêtements à lui propres. Et cela me rappelle l'exemple que je vous donnais. Moi et ma fameuse salopette. Sauf qu'il y avait, et il y a ici, plus qu'une maison de prestige, parce que nous entrons dans la présence du Dieu très haut. Alors bien sûr, le sentiment immédiat que nous avons est souvent un sentiment de honte. Mais avec notre Dieu, avec Hachem, le sentiment, et encore plus lorsqu'il s'agit du ressenti qui ment, ce que vous sentez, dans les deux sens du terme, ce que vous ressentez est mensonge. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu veut venir vers vous et enlever ses vêtements sales et vous donner lui-même son propre vêtement. Je pense à ce texte dans le Nouveau Testament où il y avait cette femme de mauvaise vie qui rentre chez Simon, le pharisien. Et cette femme vient vers Jésus. Et les évangiles nous disent que cette femme touche Jésus, pleure sur ses pieds, etc. Et cet homme, qui ne dit rien,
mais dans son cœur, pense ceci: si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est la femme qui le touche. Ça veut dire que lui ne se sentait pas si sale que ça. Et Jésus de dire à cet homme, propre sur lui en apparence, que cette femme, elle avait conscience de son péché, même si elle avait fait des choses bien plus graves que lui peut-être avait fait. Mais elle allait être délivrée de sa faute, alors que lui allait rester avec sa faute. Alors peut-être, vous vous dites, je ne peux m'approcher de la pureté absolue sans immédiatement voir mes vêtements sales. Et malheureusement, tous les jours, mes amis, la vie ici-bas nous salit et vous salit avec des émotions indignes. Pensez ne serait-ce qu'aux conversations au boulot, au bureau. J'ai été sur des chantiers, je sais ce que c'est que les conversations de chantier. Ce n'est pas toujours des conversations qui vous élèvent. J'ai été également dans les bureaux. C'est plus distingué, mais c'est la même souillure. Exactement la même, en plus raffiné. Et l'homme s'est raffiné ses souillures. Vous sentez peut-être ça à cause de tout ce que vous voyez et entendez, un peu comme Lot qui tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il entendait et qu'il voyait à Sodome. Mais parfois, c'est même pire. Pourquoi ? Parce que la souillure, nous la ressentons à l'intérieur, nous la retrouvons dans notre propre cœur. C'est le prophète Ésaïe qui crie à Dieu en disant « Malheur à nous, malheur à moi ». Parce que je suis un homme aux lèvres impures qui habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Mais pourquoi les lèvres sont-elles impures ? Parce que le cœur est impur. Parce que ce qu'il y a au fond de nous nous souille. Et notre propre cœur, pour le coup, qui n'est pas propre du tout, est notre principal ennemi pour nous approcher du Dieu très haut. C'est du cœur, nous dira Jésus, que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, etc. Et voici donc une clé extraordinaire du Notre Père, d'une importance fondamentale. C'est de comprendre que cet ordre, pense à ton Dieu d'abord, regarde à moi d'abord. Et encore, et tout simplement, une nouvelle manifestation de l'amour et de la délicatesse de ce Dieu qui t'appelle à venir dans sa présence. Comme si Hachem te disait, mais ne viens pas devant moi ni avec ton sac, ni avec ta cendre, ni bien sûr avec ta pseudo-justice, qui est encore pire. Comme ce pharisien dont Jésus nous donne l'image, qui était là debout, priant dans la synagogue, dans le temple, disant « Mais je te loue, ô Père, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Jésus donne l'image de cet autre homme qui était dans le temple et qui se frappait la poitrine et qui disait « Mais pardonne-moi, pardonne-moi, je ne suis pas digne de toi. » Et Jésus de dire « Mais que le deuxième va sortir du temple justifié, mais pas le premier. » Alors viens simplement comme tu es. Plaide coupable. Si ta vie est une succession d'échecs, viens simplement dans la repentance, c'est-à-dire le regret sincère de tes fautes. Dis cette souillure à ton Dieu. À la croix, Jésus a porté nos souillures. Il a dit au Père, « Père, ce n'est pas tel ou tel, et mets ton nom. » C'est pas lui qui l'a fait, c'est moi qui l'ai fait. Et il est devenu malédiction pour nous à la croix. C'était un scandale, c'était une folie pour les gens de son époque. Mais l'Écriture dit que c'est sagesse selon le cœur de Dieu, parce que c'est ce même Dieu qui a donné l'agneau à Abraham pour délivrer Isaac, qui nous donne cet agneau, Yeshua,
pour que nous puissions être sauvés. J'aimerais simplement attirer votre attention sur quelque chose de très beau. La beauté du symbole d'un vêtement que nos amis juifs portent. Et je vais prendre un exemple. Je pense à ce châle de prière qui s'appelle le talit, qui est porté, je dirais, par tout juif lorsqu'il vient dans la synagogue. Et je vais prendre ici cette image d'un talit, mais qui est, pour le coup, le talit, je dirais, de ceux que nous nommons les juifs messianiques, c'est-à-dire de ceux qui ont reconnu en Yeshua le Mashiach, le Seigneur, le Christ, le Sauveur. Et normalement, tout juif, qu'il soit messianique ou non, vient avec son talit dans son lieu de prière. Et sur ce talit, il y a une inscription. Alors il y a les tzitzit, ces franges qui doivent rappeler un certain nombre de choses. Je rappelle simplement que, je dirais, le port du talit, c'est pas quelque chose que les Juifs ont trouvé comme ça, c'est dans la Torah, c'est écrit dans la Torah. Et donc, vous avez ce talit, et vous avez ici une inscription. Alors certainement que si j'allais dans une synagogue avec ce talit, je ne serais pas tout à fait le bienvenu à cause de ce qui est écrit ici. Extérieurement, peut-être, je porterais le talit, mais je ne pourrais pas prononcer la phrase que nos amis juifs prononcent. Pourquoi ? Parce que ici, il est écrit « Baruch ata Adonai » « Béni sois-tu, Éternel, Eloheinu, notre Dieu. » Melech haolam, roi de l'univers. Ensuite, il dit Asher milla et kol haTorah beyeshua Mashiach. C'est-à-dire, toi, le Dieu, qui a accompli toute la Torah pour nous au travers de Jésus le Messie. Vekissa et kolanu betzetkato. Et qui va accomplir pour nous toute justice. Ça veut dire que lorsque je suis comme je suis, avec mon péché, eh bien, je vais me couvrir, et c'est là le symbole du talit, je vais me couvrir de cette justice qui n'est pas la mienne. Cette justice qui va être celle de Jésus-Christ qui me recouvre. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui a accompli pour nous toute la loi et qui nous couvre de ta justice. Et c'est exactement ce message qui était là pour Josué. Tes vêtements sont sales. Je viens et je te couvre de ma justice. Alors, pour revenir au Notre Père, c'est comme si Dieu nous disait, mais ne viens pas en ma présence comme devant un juge, comme si j'étais un père méchant, mais si tu es fils et fille, et surtout un enfant repentant, viens avec les yeux levés, avec des yeux qui voient de loin un père, mais ce père qui te voit au loin, ce père qui t'attend, ce père qui veut que tu t'approches de lui, est un père avec un cœur de père. Vous savez, la rigueur d'un père d'amour est différente d'un juge. Jacques 4,8 nous dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Il faut que nous voulions nous approcher de Dieu. Nettoyez vos mains, les mains. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est-à-dire, ayez une volonté sincère de t'approcher de Dieu. Mais ce Père qui vous attend sur ce chemin, rappelez-vous, dans l'évangile de Luc, il est parlé du fils prodigue. Avez-vous réalisé que ce père, c'est un père juif qui attend un fils juif? Ça veut dire que très certainement, ce père qui était là au bord du chemin et qui attendait
son fils, qui le cherchait, était en prière à ce moment-là. Et il portait certainement non seulement le talit, mais il portait également les téphilim. Et là encore, il faut comprendre. Vous avez peut-être à l'image, je dirais, ces téphilim qui vont vous être montrés. Cette petite boîte noire que nos amis juifs mettent sur la tête et sur le biceps, entouré de lanières. Et là encore, c'est une prescription de la Torah. Quelle est cette explication? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi surtout Dieu a-t-il demandé de mettre ce symbole? Alors, on sait très bien qu'il y a un sens imagé qui va être, je dirais, traduit dans les faits par cette petite boîte. Laissez-moi simplement vous donner une des explications, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais cette petite boîte, elle est carrée, comme le Saint des Saints est carré. Il y a 6 faces, le haut, le bas, la droite, la gauche, devant et derrière. Ça veut dire que c'est les 6 aspects de cette matérialité, de ce monde dans lequel nous vivons, le monde de la matérialité. Remarquez également une chose, c'est que nous-mêmes, nous sommes attachés par les pieds à cette terre. Jésus dira à Pierre, mais si je ne te lave les pieds, tu ne peux pas avoir part avec moi. Pierre va vouloir qu'il lui lave tout le corps. Il dit non, Jésus va dire juste les pieds. Pourquoi? Parce que ses pieds touchent la terre. Est-ce que vous avez remarqué une chose? C'est que nous avons 2 instruments pour produire la vie, 2 parties. La bouche, qui va pouvoir créer, parler, produire la vie, et une autre partie, plus au sud, qui va être également un instrument de vie. Et nous avons nos mains qui se tendent vers le ciel en disant « Mais Seigneur, je tends les mains vers toi », avec la bouche qui va dire. Et puis nous avons de l'autre côté des jambes qui touchent cette terre. Et d'autres désirs qui vont être beaucoup plus terrestres. Pourquoi cette petite boîte sur le front? Eh bien, simplement, je dirais, nos amis juifs vont nous dire que je dois transcender cette matérialité. Quand je m'approche d'Hachem, quand je m'approche de Dieu, je vais dépasser cette matérialité pour penser aux choses d'en haut. Mais ce n'est pas juste sur le front, c'est également sur le biceps. C'est pourquoi sur le biceps? Parce que c'est le sens de la force. Mais cela va encore beaucoup plus loin, parce que le bras gauche, c'est également, dans la tradition juive, le bras de la rigueur. Le droit, c'est la miséricorde. Le gauche, c'est la rigueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma rigueur doit être reliée, traversée par la pensée et par la force du Dieu très haut. Vous savez, il est des pères, je dirais, qui sont construits en série avec le modèle IR. Peut-être ça peut vous paraître surprenant ce que je dis, mais rajoutez simplement un I et un R à père. Et vous aurez le type de père que ces pères sont. C'est des pères au cœur de pierre, véritablement des cœurs durs. Et Dieu est en train de nous dire, quand tu t'approches de moi, ne crois pas que je sois un Dieu qui ait un cœur de pierre. Mon fils, ma fille, regarde à mon cœur avant de regarder au tien. Le tien est sale. Le tien ne mérite pas la grâce. Le tien n'arrive même pas à faire grâce aux autres. Mais le mien cherche la sanctification de mon nom. Cherche mon règne. Cherche ma volonté. Et alors, ton cœur pourra être transformé par cette contemplation de qui je suis.
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est dans ce sens où nous allons continuer d'aller les fois prochaines. Comprendre cette réalité qui est là, dans cette simple phrase, dans ce simple mot, de s'approcher du Père et de s'approcher de son grand nom. Chers amis téléspectateurs, que Dieu vous bénisse et que vous puissiez commencer de méditer sur ce Dieu de grâce qui vous appelle à vous approcher. Et si jamais vous n'avez pas encore fait la paix avec Christ, quelle que soit la gravité de ce que vous avez pu faire, que vous soyez un Josué ou un Josuette couvert de vêtements sales, de choses terribles, plaidez devant Dieu. L'Écriture dit, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, venez, plaidons ensemble, et ils deviendront blancs comme la neige. Ce Dieu qui vous a recouvert de sa justice, ce n'est pas au travers de votre justice que vous vous approcherez de lui, mais à cause de celle du Mashiach, celle de notre Seigneur Jésus, qui a été fait malédiction à votre place, qui a souffert à la croix le poids du péché. Que Dieu vous bénisse et vous encourage encore en ce jour. Amen.